Maman, tu as vu toi-même. Ça ne sert à rien du tout. Je suis allergique à tout ce qui flambe. À quoi bon perdre encore du temps et de l'énergie pour faire ces sélections inutiles? Yu Heng. Essaye encore. Et si un miracle se produisait? Notre famille Shen contrôle les artères énergétiques qui traversent l'Eurasie des biens immobiliers et des mines réparties dans le monde entier. C'est un empire qui a besoin d'une lignée pour se perpétuer. Et pour être protégé, il ne doit pas s'éteindre. Une lignée. D'accord? Alors dites-moi, Où est-ce la seule femme qui ne me rend pas allergique? où est-elle? Prends ce pendentif de jade et viens me voir chez les Shen. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Sexant. J'ai mobilisé toutes les forces de la famille Shen. On a retourné ciel et terre, sans jamais la retrouver. Où peut-elle bien être? À moins qu'elle ne se soit fait refaire le visage et ait changé de tête. Sinon, c'est qu'elle est morte. Toi. Où es-tu? Tu te goinfrais comme ça, et ton enfant est si maigre. Comment tu fais comme mère? Monsieur, pourriez-vous resservir un bol de nouilles à ma maman? Mademoiselle, vous en êtes déjà à votre 4e bol. On a une petite affaire. Même si les nouilles sont à volonté, vous ne pouvez pas vous gaver à mort. S'il vous plaît, monsieur, donnez encore un bol de nouilles à ma maman. D'accord, d'accord. La dernière fois, hein? Le dernier bol. Patron, vos morceaux de gras dont vous ne voulez pas, vous pourriez m'en donner un peu? Les jeter serait du gaspillage. Mademoiselle, vous en êtes à votre 4e bol. Ce n'est pas encore assez. Et vous voulez même mes résidus de gras? C'est pour nourrir mon chien, ça. J'ai jamais vu une mère aussi gourmande. Devant son enfant, elle profite comme ça. Regarde-moi ce ventre. Si tu continues à manger, où vas-tu? Ton enfant est affamé, tu ne le vois pas? Bon, ça suffit. Tu ne mangeras même pas ce bol. Toi, tu ne le mérites pas. Patron, non s'il vous plaît. Je vous en supplie, laissez-moi manger. S'il vous plaît. Monsieur, donnez les nouilles à maman. Si maman mange autant, c'est à cause de ma maladie. Quoi? J'ai une maladie rare, une déficience sanguine. Le médecin a dit que je n'avais pas assez de sang. Je vais mourir, seule. Seul le sang de maman peut me sauver. Maman doit manger sans arrêt pour avoir plus de sang dans son corps. Comme ça, elle peut. Continuez à me faire des transfusions. Ça. Hé, mademoiselle. Maman, arrête de manger. Je ne veux plus me soigner. Je ne veux pas, maman souffre tellement. Maman peut manger, maman ne souffre pas. Maman ferait tout pour toi. Je peux tout manger. Mademoiselle, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Je suis un imbécile. Écoutez, à l'avenir, venez avec l'enfant manger des nouilles chez moi. Je vous en offre autant que vous voulez. Considérez ça comme une aide pour cette petite. Une façon de faire ma part. Madame prenait ça pour acheter des compléments alimentaires à l'enfante, c'est vraiment pas facile. Mademoiselle Tonnet, buvez ça, c'est un petit geste. Mangez ça. Merci. Merci, les oncles et les tantes. Quand je serai grande, je vous rendrai l'appareil. Levez-vous, levez-vous. Regardez, par ici, le PDG du groupe Shen offre une rémunération généreuse pour recruter des talents. Les personnes au sang spécial sont prioritaires. Signez le contrat et recevez une prime d'installation colossale. Ne ratez pas cette opportunité. Même une personnalité aussi importante manque de sang? Mon bébé maman a trouvé un moyen de gagner de l'argent. Tes frais médicaux, c'est réglé. La sélection d'aujourd'hui est terminée.
Attendez, il en reste encore une. Qu'est-ce que cette grosse vache fait ici? Elle ne s'imagine quand même pas qu'elle va être choisie. Monsieur Shen? Et moi aussi. Je peux le faire. Zhang Yueli. Grosse vache, tu oses encore te pointer? Regarde-toi, tu fais trembler le sol en marchant. Tu sais pourquoi on organise cette sélection? Jiang Xuening, si toi et ta mère n'aviez pas volé l'argent pour les soins de Tang Tang, j'en serais pas réduite à vendre. Toi? Vendre toute cette graisse? Quel homme voudrait de toi? Monsieur Shen ne te touchera jamais. Toi! Monsieur Shen, c'est la dernière candidate. Elle ne vous plaira probablement pas. Peut-être qu'on devrait arrêter là? Testez. Faites l'avenir. Pas d'allergie. Serait-ce elle? Que viens-tu faire ici? Je suis candidate. J'ai du sang à revendre. Vraiment. Yu Heng, tu n'as pas fait de réaction? Ha ha ha! Formidable! On a enfin trouvé une femme que tu peux toucher, majordome. Apportez le contrat. Maman, Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas que... tu veux qu'elle me fasse un enfant? Regarde cette jeune fille. Des hanches larges, des fesses rondes. On voit tout de suite que c'est une fille porte-bonheur. Un corps fait pour enfanter. Mon fils, une fois la lumière éteinte, c'est pareil. Non, maman, je ne peux vraiment pas. J'ai signé. Parfait, parfait. C'est excellent. Pourquoi Monsieur Shen reste-t-il assis sans rien faire? On ne va pas faire la prise de sang? Monsieur Shen, le contrat est signé. Quand est-ce que je recevrai l'argent? Pour de l'argent, tu es vraiment prête à tout. Sans aucun scrupule, tu es vraiment impatiente. Oui, Monsieur Shen, je suis prête. On commence tout de suite. Tang Tang a besoin de cet argent pour se faire soigner. Comment pourrais-je ne pas être pressée? Toi? Va éteindre la lumière. Éteins la lumière. On pourra encore voir quelque chose avec la lumière éteinte? Tu n'as vraiment aucune pudeur. Bon, même sans lumière, ça ira. Allez, commence. En tout cas, le plus vite sera le mieux. Le plus vite sera le mieux. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Tu ne comprends pas? Je ne ressens absolument rien pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ressentir quelque chose? Allez, commence. Je te promets de ne pas crier si ça fait mal. D'accord. Enlève tes vêtements. Va prendre une douche. C'est vraiment nécessaire? Il faut vraiment que je me lave? Je ne peux pas me passer de la douche? Je suis propre, pourtant. Si tu ne te laves pas, tu ne trouves pas que ce contact serait sale? Tu n'as aucun sens de l'hygiène. Sale? Je ne suis pas sale. Ma peau est parfaitement propre. Ce n'est qu'une simple prise de sang. Ce n'est pas une opération chirurgicale. Pourquoi y a-t-il autant de règles? Le contrat ne mentionne rien à ce sujet. Il faut vraiment prendre une douche avant de faire ça? Les frais de l'opération doivent être réglés dans les 10 minutes, sans faute. Sinon, ce sera reporté au mois prochain. L'opération de Tang Tang ne peut plus attendre. Je dois absolument obtenir cet argent. Monsieur Shen, je vous en supplie, dépêchez-vous! Dans la minute, si possible. 1 minute. Pour qui tu me prends? Je suis... Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai soudainement si chaud? Mon fils. Ne te fatigue pas trop, prends un peu d'eau. D'accord, merci, maman. Est-ce que c'était l'eau? Monsieur Shen, je vous en prie. Je suis vraiment pressée. D'accord. Comme tu veux. Monsieur Shen, vous... Ses yeux sont si beaux. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part.
Que faites-vous? Tu n'étais pas pressé tout à l'heure? Et maintenant, tu fais ta timide? Est-ce que donne de sang veut dire qu'il va me vider? Attends, s'il me vide, je meurs. Et Tang Tang? Que faites-vous, vampire? Non, tu joues encore à quoi? Regarde bien ce qui est écrit sur ce contrat. Mariage de convenance. Tu veux que je te fasse un enfant? Tu crois que la famille Shen a dépensé une fortune pour recruter des milliers de femmes juste pour avoir des banques de sang ambulantes? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Que du gras. Bon, arrêtez de vous disputer. Puisque tu es au courant de tout, es-tu toujours prête à honorer l'accord? Je n'ai pas vraiment d'autre choix pour l'instant. Pour Tang Tang, je suis prête à tout. Ma fille est gravement malade. Elle a besoin d'une opération d'urgence. J'ai désespérément besoin d'argent. J'accepte de respecter l'accord. Mais maman, elle a déjà eu un enfant. Et alors, avoir eu un enfant, ça prouve qu'elle est capable d'en avoir. Majordome, occupe-toi de ça. Fais chercher l'enfant de Yue Li et amène-le ici. Fais venir la meilleure équipe médicale pour la soigner. Oui, madame. Madame Shen, Yue Li, pour ce qui est de l'enfant, tu n'auras plus à t'en soucier. Tu n'as qu'à te reposer et vivre tranquillement chez nous. Récupère bien. Prépare-toi à la grossesse pour assurer la descendance de la famille Shen. merci madame. Bonjour, grand-mère. Bonjour. Ah, viens ici. Assieds-toi. Oh là là, elle te ressemble tellement. Mais c'est incroyable cette ressemblance. Yu Heng. Cet enfant, quand tu étais petit, tu étais son portrait craché. Bois de l'eau. Je me sens tout de suite proche d'elle. Je crois plutôt que tu deviens folle à force de vouloir un fils. Oh, même sa façon de boire est exactement la même. C'est vraiment étrange. Pourtant, c'est la première fois qu'on se voit. Tang Tang. Grand-mère a fait venir des experts suisses. À 100%, ils pourront te guérir. Vraiment? Merci madame, merci madame. Merci, grand-mère. Pour commencer, soyons clairs. Je ne fais que remplir mes obligations contractuelles. Ça ne changera rien. Il est impossible que je m'intéresse à toi. Encore moins que j'ai des sentiments. Monsieur Shen, vous vous faites trop de soucis. Je connais ma place. En ce qui vous concerne, moi aussi, je ne fais qu'honorer le contrat. Je ne tomberai absolument pas amoureuse de vous. Tant mieux. Tu es si belle. Non, je ne peux pas. Si c'est si difficile pour vous, alors laissons tomber. Il semble que remplir vos devoirs envers la famille Shen soit pour vous encore très difficile. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a toujours eu quelqu'un. Dans mon cœur. Ses yeux sont purs et limpides. Tu ne vaux même pas un seul de ses cheveux. Comment pourrais-je avoir des sentiments pour toi? Vous avez raison. Je ne la vaux pas, alors ne vous forcez pas. À vous occuper de quelqu'un? D'aussi gros et laid et qui vous dégoûte. Jeune maître, il y a une jeune femme à la porte. Elle tient ce pendentif de jade, elle demande à vous voir. Faites-la entrer vite. Ce pendentif de jade, il me semble tellement familier. Frère Yu Heng. Jiang Yueli, c'est grâce à ton pendentif. C'était toi la femme d'il y a 6 ans? Tu sais, c'est moi, frère Yu Heng. Je te cherche depuis si longtemps. Heureusement que le ciel est clairvoyant et nous a permis de nous retrouver. Sinon, tu allais être harcelé par cette grosse truie. J'ai entendu dire qu'elle était enceinte avant le mariage et a eu un batteur sans père. C'est dégoûtant.
Ta gueule! Tang Tang n'est pas une bâtarde. Jiang Yueli, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. À l'époque, si toi et ta mère ne m'aviez pas drogué, le titre de championne de ce concours de mannequins m'aurait appartenu. C'est vous qui avez ruiné ma vie. Vous n'avez pas le droit de parler de moi et de Tang Tang. Grande sœur, qu'est-ce que tu racontes? Frère Yu Heng, regarde-la. Pour cacher sa honte, elle en vient à frapper les gens et elle retourne la situation contre moi. Jiang Yueli, ça suffit. Calme-toi. On peut en parler calmement. Pas besoin de frapper. Tu la défends. À tes yeux, c'est elle qu'il faut protéger. Alors Tang Tang et moi, on mérite d'être piétinés? Une femme grosse comme toi, de quel droit fais-tu une scène? Je te le dis, la seule raison de te garder chez les Shen, ton unique utilité, c'est que je ne suis pas allergique à ton contact. La famille Shen a besoin de toi pour perpétuer la lignée. Sinon, tu ne vaux rien à mes yeux. Arrêtez de vous disputer. C'est de la faute à Tang Tang. Ne criez pas sur ma maman. Maman va bien. Ne pleure pas, Tang Tang. Je ne suis donc pour Monsieur Shen qu'un outil de remplacement. Puisque la personne dont vous rêvez est déjà de retour. Je devrais partir. Toi. Merci, Monsieur Shen, d'avoir sauvé ma fille. Je rendrai l'appareil à la famille Shen. Hélas. Frère Yu Heng. Maintenant que cette grosse truie est partie, la maîtresse de cette maison ne peut être que moi. Si ça continue comme ça, je ne pourrai plus subvenir aux besoins de la famille. Je dois me relever. Courage, maman. L'égérie du groupe Shen. Dîner d'annonce officielle. Parfait. Accueillons le groupe Shen et son président, Monsieur Shen. Tu ne penses quand même pas encore à cette grosse vache? Heureusement que j'ai fait exprès de lui envoyer une invitation. Quand Yu Heng la verra se ridiculiser, il laissera tomber pour de bon, et il ne s'occupera plus que de moi. Félicitations, félicitations. Félicitations pour votre nomination en tant qu'égérie du groupe Shen, c'est bien mérité. Tous mes félicitations. Tu es au courant? La déesse mannequin, qui a raflé tous les prix il y a 6 ans, fête son retour ce soir, lors du dîner. C'est Cecilia Zhang. Son départ soudain à l'époque a été une perte pour tout le milieu de la mode. Si elle fait vraiment son retour, ce sera une bombe. Qu'est-ce qui n'a pas Dieu? Oh! Mais si c'est la bâtarde de cette grosse vache, et ta mère, celle qui ressemble à un cochon, elle ne serait pas trop moche pour oser sortir? Arrête de l'appeler grosse vache. Sois poli. Ma maman n'est pas grosse. Ah, je vois. Elle a dû penser qu'en venant, elle s'humilierait. Alors elle t'envoie, petite chose, quémander quelques restes pour elle. C'est ça. Cette petite bâtarde est comme sa mère, la grosse vache. Petite et moche. Elle n'a vraiment aucune classe. Les gâteaux ici sont là pour les invités. Vous pouvez en manger, alors pourquoi pas moi? Oh! Regardez-moi ça. C'est ça que ta mère t'a appris? Tu n'as aucune éducation? Dégage. Ne gâche pas la belle journée de Monsieur Shen et Xuening. Tang Tang, qu'est-ce que tu fais là? Et ta mère? Oncle Shen, maman et moi, on a reçu une invitation. Elle arrive tout de suite. Une invitation? Comment ta mère aurait reçu une invitation? Ce n'est pas un endroit pour toi. Dis à ta mère de t'emmener loin d'ici. À mon avis, sa mère, cette grosse vache, a juste laissé cette morveuse ici pour grappiller un repas. C'est faux! Maman va venir! Toi, petite, tu as appris à mentir. Tu inventes des excuses si pitoyables. Quoi? Tu veux rester planqué ici sans bouger? Frère Yu Heng, heureusement que le ciel est clairvoyant et qu'on s'est rencontrés à temps. Sinon, imaginez si aujourd'hui, à vos côtés, il y avait encore cette Jiang Yueli, celle qui ne sait que se goinfrer et dont les pas font trembler le sol. Vous auriez fait de vous et du clan Shen la risée de toute la ville.
Tu as raison. Elle me ferait vraiment honte. Et elle n'a aucune conscience d'elle-même. Arrêtez de dire du mal de ma maman. Ma maman n'est pas grosse. Ma maman est super belle. Oh là là! Même si elle était belle, elle ne pourrait pas rivaliser avec Mademoiselle Jiang Swenning, ni avec Cecilia Jiang de l'époque. Ta mère ne viendra pas. Et même si elle venait, elle se cacherait dans un coin perdu pour se goinfrer. Quelle honte! Tang Tang, ta mère, est-ce qu'elle est vraiment cachée dans un coin perdu en train de se goinfrer? Va vite la chercher! Ma maman ne ferait jamais ça. Elle arrive tout de suite. Elle va vous faire taire tout autant que vous êtes. Frère Yu-Heng, madame, écoutez-moi ça. Cette petite bâtarde est comme sa mère, elle se fait des illusions. Elle ne connaît pas ses limites. Sa mère n'a sûrement pas accepté d'avoir été chassée par la famille Shen. Elle sait qu'aujourd'hui est le grand jour de ma signature de contrat, alors elle a intentionnellement envoyé cette petite bâtarde pour saboter l'événement. Oh là là, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû la choisir ni signer de contrat avec elle, mais je ne savais vraiment pas qu'elle était comme ça. Oh mon Dieu! Avec ses centaines de kilos, elle a du mal à marcher. Et elle ose encore se montrer pour nous ridiculiser. Elle n'a pas peur d'effondrer le sol de l'hôtel. C'est vraiment un crapaud qui veut manger du cygne. Ça suffit, Tang Tang. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de signature pour l'égérie du groupe Shen. Ce n'est pas un endroit pour vous. Avant que la situation ne dégénère, partez d'ici vite. Tu as entendu? Petite bâtarde. Et ta mère? Elle ne devait pas arriver tout de suite? Où est-elle? Elle n'aurait pas fait s'effondrer le taxi et serait coincée dans les embouteillages? À mon avis, elle se cache sûrement dehors et n'ose pas entrer. En voyant à quel point Xuanning est belle, avec toute sa graisse, elle n'ose pas entrer. Un crapaud reste un crapaud, il ne deviendra jamais un cygne. Yu-Heng, ne t'occupe plus d'elle, allons vite signer le contrat. Je déclare la cérémonie de signature officiellement ouverte. Mon Dieu, regardez! Ce n'est pas la déesse de la Lune, Cecilia Jiang, elle est vraiment venue. Maman! Maman? Maman, je savais que tu viendrais. Ma chérie, maman te l'avait promis, alors je suis là. Wow, c'est qui ça? Quelle présence? Attends, ce visage, il me dit quelque chose. Non, c'est impossible. Ses yeux. Ce visage. Ça me dit quelque chose. Non, impossible. Comment ça pourrait être elle? Ce pendentif de Jade, il est censé être avec Swenning. C'est forcément une illusion. Cette salope, comment elle a pu maigrir comme ça? Non, c'est forcément faux. Tu es Yueli? Mon Dieu! Mais ça ne fait que 3 mois. Comment as-tu pu maigrir à ce point? C'est une véritable métamorphose. C'est bien moi, Madame Shen. Qu'est-ce que tu as bien pu utiliser comme méthode honteuse? Tu t'es fait refaire le visage ou aspirer la graisse? Pour séduire mon frère Yu-Heng, tu es vraiment prête à utiliser tous les moyens. Oh là là, je me demandais qui c'était. C'est donc la grosse truie qu'on a jetée dehors. Tu as maigri au point de ressembler à un fantôme. Tu crois qu'en t'habillant comme ça, tu fais partie de la haute société? Au fond, tu restes une petite peste. Ne dis pas de mal de ma maman. Elle court 10 km par jour, soulève des trucs très lourds et ne mange que des feuilles dégueulasses. C'est la meilleure maman du monde. Elle a fait tout ça. Pour moi? Ce visage. Ce regard. Elle ressemble tellement à elle ressemble à mon idole, Cecilia Jiang. Oh. C'est comme si elle était sortie du même moule.
Cecilia Jiang. Jiang Yueli. Jiang. Yueli Toa. Tu es Cecilia Jiang? C'est elle, c'est Cecilia, la superstar, qui a disparu il y a 6 ans. Cette démarche, cette présence, c'est unique. Incroyable, la fée qui faisait un tabac sur les podiums. Comment a-t-elle pu grossir à ce point? Et en plus, elle est devenue l'épouse contractuelle de Monsieur Shen. Pour quelle autre raison? Elle s'est laissée aller et a cédé à ses pulsions. Maintenant qu'elle a maigri, elle voit en Monsieur Shen un bon morceau et elle veut revenir. Yuheng regarde, elle était en fait une personne si célèbre. Pas étonnant qu'elle ait signé le contrat à l'époque avec tant d'aisance. Quoi? Pour les enfants, tout n'était qu'un prétexte, c'est une grande menteuse. Maintenant, elle vient saboter ma signature et en plus, elle veut te prendre. Elle est tellement effrayante. Yuheng. Cecilia Jiang. Cette apparition furtive, une étoile montante qui a disparu aussitôt. C'est elle. Cette nuit-là, serait-ce aussi elle? Mais le pendentif de Jade, pourquoi est-il entre les mains de Xuening? Pour un peu de nourriture, tu t'es abaissé pour t'accrocher à la famille Shen. Vous autres, vous avez vraiment de l'imagination. Vous n'êtes pas tous curieux de savoir pourquoi je suis devenue grosse. D'accord, je vais vous le dire maintenant. Parce que ma fille, Tang Tang, elle a souffert d'une maladie rare, une anémie aplasique sévère. Son corps ne produisait presque plus de sang. Les médecins ont dit que la seule personne compatible, capable de lui donner du sang de manière stable et durable, c'était moi, sa mère. Alors, je n'arrêtais pas de manger. Je me suis fait grossir. Rien que pour augmenter mon volume sanguin un peu plus, comme ça je pouvais. Continuer à lui donner du sang sans cesse pour maintenir ma fille en vie. Elle a enduré tout ça toute seule. Je me forçais à manger bol après bol de nouilles. Même si je vomissais, je devais continuer. J'allais ramasser les morceaux de graisse que les autres ne voulaient pas. Je subissais les regards méprisants, les insultes, parce que c'était le seul moyen de produire un peu plus de sang pour que ma fille survive un jour de plus. Mon Dieu. Ma chérie, tu as tant souffert. En tant que mère aussi. Je sais à quel point c'est difficile pour toi. Arrête de jouer la comédie. Qui sait si ce que tu dis est vrai ou faux? Quand tu dis ça, ta conscience ne te fait pas mal? Ma chère belle-mère, ma chère sœur, vous le saviez parfaitement, et pourtant, vous m'avez enfoncé encore plus. Il y a 3 mois, vous m'avez volé l'argent que j'avais mis tant d'efforts, tant de peine à économiser pour sauver Tang Tang. Puis vous nous avez jetés dehors, ma fille et moi, comme des ordures. Et maintenant, de quel droit êtes-vous là à me faire des reproches? Maman est la meilleure maman du monde entier. Maman a pris du poids pour pouvoir me sauver. Tu dis n'importe quoi. Je pense que tu cherches juste à attirer la pitié pour brouiller les pistes et tu retournes la situation contre moi. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Encore moins de retourner la situation. Parce que vous ne le méritez pas. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Des paroles stupides, mademoiselle Jiang. Je suis désolée, vous êtes une mère formidable. Veuillez me pardonner pour ma ignorance et ma méchanceté. Elle est déjà si pitoyable. Et pourtant, je l'ai traitée ainsi. Ma chère enfant, c'est moi qui ai été aveugle. C'est mon fils qui t'a maltraité. Écoutez-moi tous. À partir d'aujourd'hui, Jiang Yueli est sous la protection de la famille Shen. Est la bonne belle-fille de la famille Shen. Qui ose lui dire un seul mot de travers, c'est s'en prendre à la famille Shen. Belle-fille. Regarde cette allure magnifique. Je te l'avais dit, mon jugement est infaillible. Vraiment digne de la déesse de la lune, Cecilia. Mon enfant, toutes ces années,
Tu as beaucoup souffert. Maman. Madame, je me sens mal pour toi. Merci, Madame Shen. Ce n'est rien, tout cela est du passé. Maintenant, je veux juste vivre heureuse avec Tang Tang. Maman, ne pleure pas, maman est une super héroïne. Tang Tang aime le plus maman. Je l'ai cherché pendant 6 ans. La femme que je n'ai jamais pu oublier. Est-ce que ce serait vraiment Zhang Yueli? Si cela ne vous dérange pas, vous pourriez revenir vivre chez nous, dans la famille Shen. Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Shen. Je vous remercie pour votre offre, mais je dois décliner. En tant que mère célibataire, avec un enfant, ce serait compliqué pour moi de venir. Je ne voudrais pas déranger votre nouvelle vie amoureuse. Si cela vous dérange, je peux... Assez. Jiang Yueli, arrête avec ton petit numéro hypocrite. Même si tu as maigri, et alors? Même si tu étais une soi-disant mannequin minable, et alors? Ça ne change rien au fait que tu as eu un enfant hors mariage, sans même savoir qui en est le père. C'est vrai. Et alors? Mais je dois quand même vous remercier. Si vous ne m'aviez pas droguée à l'époque, je n'aurais jamais eu un enfant aussi adorable que Tang Tang. Toi! Frère Yu Heng, elle joue la comédie. Pour attirer la pitié, tu ne comptes pas du tout pour elle. Elle n'est là que pour l'argent, pour profiter de la famille Shen. Moi seule suis celle qui, il y a 6 ans, t'a donné ce qu'elle avait de plus précieux. Moi seule suis celle qui, avec le gage, t'a attendu fidèlement. C'est vrai. Une ancienne mannequin qui se sert de ses charmes pour attirer tous les regards. On se demande bien comment elle a pu grimper jusqu'au rang de top modèle ces dernières années. Il est fort possible qu'elle l'ait obtenue au lit. Et maintenant, elle recommence avec les mêmes vieilles ficelles. Madame Shen, Monsieur Shen, ne vous laissez surtout pas berner par elle. Taisez-vous! Vous deux, mégères, arrêtez vos grossièretés ici! Quel genre de personne est Yueli? Mes yeux voient très clairement. Madame Shen, non, elle n'est absolument pas digne d'être la belle-fille de la famille Shen. Elle n'est pas digne. Et toi, tu es digne? Non. Yueli a obtenu cela par ses propres compétences et a gagné une reconnaissance internationale. Cela ne fait aucun doute. Elle est tenace, courageuse et bonne. Elle est prête à tout sacrifier pour ses enfants. C'est exactement ce qu'une belle-fille de la famille Shen devrait être. Maman, avant que les choses ne soient clarifiées, ne t'amuse pas à jouer les entremetteuses. Oui, Madame Shen. Cette Jiang Yueli, quels sont ses véritables desseins? Tout le monde le sait. Elle ne cherche que l'argent. De quel droit parles-tu de Yueli? Tu as fait du chantage moral à Yu Heng. Et toi, quels sont tes desseins? Tu le sais très bien. Yu Heng, regarde, tante, elle a été aveuglée par cette Jiang Yueli et trompée. Moi, je suis pure et je t'ai tout donné. Tu ne peux pas, parce que ta sœur est devenue belle maintenant, oublier tes promesses précédentes. Oui, Monsieur Shen, cette Juening est une jeune fille pure. Elle est tout à toi et t'attend ici. Contrairement à certaines personnes qui ont eu des enfants, leur corps ne peut pas rivaliser. De plus, cette Yueli n'a fait qu'utiliser la famille Shen. Comment pourrait-elle t'aimer sincèrement? C'est ridicule! Qu'est-ce que ça change d'avoir eu un enfant? Avoir eu un enfant prouve que Yueli est en bonne santé. Elle peut avoir des enfants. C'est une bénédiction pour notre famille Shen. C'est toi, au contraire. Tu prétends être pur, mais ton cœur est malveillant. Tu mens sans cesse. Ton cœur est plus sale que celui de n'importe qui. Non, ce n'est pas vrai. Madame Shen, vous vous méprenez sur moi. J'aime sincèrement frère Yu Heng. Cette Jiang Yueli est apparue soudainement. Avec frère Yu Heng, ils n'ont pas de base affective. Elle veut voler l'amour. Ne trouvez-vous pas cela absurde? Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour? Toi et mon fils Yu Heng, ce n'était qu'une nuit de passade. Parler de ça maintenant, c'est trop tôt. Le plus important, c'est que mon fils Yu Heng envers Yueli, il n'est pas allergique. C'est le destin. Les sentiments peuvent se développer plus tard. Hé, alors, votre famille ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cette salope s'est interposée. Il faut bien donner à notre Xuening une explication. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette salope a ruiné cette cérémonie de signature. Elle doit être punie. Assez. Arrêtez de parler. La cérémonie de signature est annulée. On en reparlera un autre jour. Quoi?
Bien. Yueli, Tong Tong, venez à la maison avec moi. Cet endroit empesté, nous n'avons pas à y rester. Allons-y. Madame Shen, cela n'est pas approprié, n'est-ce pas? Sois sage. Rentrons à la maison. Maman t'a préparé un équipement luxueux. À l'avenir, la famille Shen sera ta maison. D'accord. Écartez-vous. Jiang Yueli, tu as détruit ma vie. La honte que j'ai subie aujourd'hui, je te la ferai payer au double. Grand-mère, ces robes brillent toutes. Tang Tang peut vraiment les porter? Bien sûr que oui. C'est ta grand-mère qui offre ce cadeau à notre petite princesse. Yueli, ne reste pas plantée là. Viens voir les tiennes. Ta mère a demandé à une équipe de designers de Paris et Milan de les créer sur mesure selon tes mensurations actuelles. Madame Shen, ces vêtements sont bien trop luxueux. Je ne peux plus porter ce genre de choses. Quelle sottise! Tu es la jeune maîtresse de la famille Shen. Porter ce qu'il y a de mieux, utiliser ce qu'il y a de mieux, c'est tout à fait normal. Va vite essayer, que ta mère voie le résultat. Wow! Wow, c'est magnifique. Magnifique. Trop beau. Oh! Quand tu portes des marques, c'est vraiment différent. Hein? Tu as l'air présentable. Mais toi, tu maigris vite, mais tu reprendras vite aussi. Autant me les laisser porter d'abord. De toute façon, tu ne pourras plus les porter longtemps. Tôt ou tard, ils craqueront. Quand ce moment viendra, ne les gâche pas. C'est que la gentillesse de Madame Shen. Jiang Shening, tu ne sais pas parler. Fermez vos bouches. Ces vêtements sont tous proportion parfaite de Yueli, sur mesure, pièce par pièce. Ah, avec ton corps trapu, tes proportions déséquilibrées, tu ne pourras même pas les enfiler. Ne te ridiculise pas ici. Tu t'attires des humiliations. Madame Shen, si vous dites ça, je vais vraiment être très triste. Je ne fais que m'inquiéter pour ma sœur. J'ai peur qu'elle ne puisse plus rentrer dans sa robe. Ce serait tellement dur pour elle. Assez, arrêtez de jouer la comédie. Ça me donne la nausée. Votre soi-disant bonne intention, je sais très bien si elle est blanche ou noire. Moi, la vieille, je ne suis pas encore aveugle. Même si elle a pris un peu de poids, et alors? Au pire, je lui en ferai refaire une nouvelle. Même si elle a pris du poids, elle restera la plus belle jeune maîtresse de la famille Shen. Madame Shen, Jiang Yueli, cette vieille sorcière ose m'humilier comme ça. Tu vas le regretter. Je vous ferai payer, tous. Yu Heng, tu arrives à point. Ce collier en or ira parfaitement avec la tenue de Yueli. Parfait, viens. Dépêche-toi de le lui mettre. Prends-le vite. Que faire? C'est tellement gênant. Madame Shen est si gentille. Je ne peux pas non plus refuser directement. Je n'avais pas remarqué avant. Sa peau est très claire et très fine. Oh! Sœur, cette chaîne te va vraiment bien. Mais je me souviens ce que tu as dit avant, que tu détestais les chaînes en or. Et t'as même dit que si quelqu'un osait offrir ce genre de truc vulgaire, tu le lui jetterais directement à la figure.
Je n'ai jamais dit ça. Jiang Zuening ne dit pas n'importe quoi. Sœur, tu ne fais pas semblant de l'aimer pour ensuite le vendre en secret et récupérer de l'argent? Toi, Avec ton caractère, sœur, t'es capable de faire ce genre de choses. Oh. Donc Yueli n'aime pas les chaînes en or. non, Madame Shen, ce n'est pas ça. Majordome, jeune maîtresse, n'aime pas ce collier en or? Va à mon coffre-fort et prendre mon jade impérial vert. Celui-là est assez élégant pour mettre en valeur le tempérament de Yueli. Monsieur Shen, regardez! La petite couronne que ma grand-mère m'a mise. C'est joli. Très jolie. Tang Tang est la plus jolie petite princesse du monde. Vraiment? Merci, Monsieur Shen. Regardez-les! Quand le père et l'enfant sourient, c'est comme s'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ah bon? Dans ce cas, Tang Tang et moi, nous avons vraiment un lien. Majordome. J'ai toujours l'impression que cet enfant me semble familier. Allez vérifier l'ADN. Oui. Yu Heng, je vois que tu aimes bien Tang Tang. Sinon, adopte-la comme ta fille. De toute façon, sa mère fera tôt ou tard partie de la famille Shen. Non, Madame Shen, ce n'est pas approprié. Vous et Monsieur Shen m'avez déjà tellement aidé. Tang Tang et moi, vous sommes déjà très reconnaissantes. Je peux m'occuper de Tang Tang? Vous n'avez pas besoin d'embarrasser Monsieur Shen davantage. À quoi pense cette vieille femme? Frère Yu Heng ne voudrait jamais d'un enfant illégitime. Je peux bien m'occuper de Tang Tang. Vous n'avez plus besoin d'embêter Monsieur Shen. Ce n'est pas un problème. J'aime Tang Tang. À partir d'aujourd'hui, Tang Tang est ma fille. Il reconnaît même une bâtarde comme sa fille. La famille Shen est folle, non? Puisqu'elle est la petite princesse de la famille Shen, tout ce qu'elle veut, je le lui donnerai. Cet homme ne semble pas être comme en apparence, froid et insensible. Bien. Très bien. Majordome Wang, arrangez ça immédiatement. Pour la princesse Tang Tang, faites-lui une chambre d'enfant sur le thème du château. Et aussi, selon les mesures de Tang Tang, faites-lui une robe de princesse en or pur incrustée de diamants, des chaussures en cristal et une couronne en diamant. Ma petite fille doit avoir le meilleur. Merci, grand-mère. Mais pour moi, avoir un toit et de quoi manger, ça suffit. Tang Tang n'est pas une princesse. Je ne mérite pas tout ça. Quand Tang Tang sera grande, je pourrai gagner ma vie et offrir une belle vie à maman. Tang Tang, c'est maman qui t'a laissé tomber? Je ne t'ai jamais offert une belle vie. Ce n'est rien, maman. Yueli. Sois tranquille, ne sois pas gênée. Ce qui revient à Tang Tang, ce qui te revient. Personne ne pourra le prendre. Maman sait ce qu'elle fait. Accepte, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'elle a droit à tout ça? La place de Madame Shen est à moi. Tout ce qui appartient aux Shen devrait être à moi. Attendez un peu. Je vais vous montrer qui aura le dernier rire. Yu Heng. Bois ce café. Ce soir, tu seras à moi. Jiang Yueli. Tu vas te faire virer. Hey. Monsieur Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais? Je me sens vraiment mal. Aide-moi. Lâche-moi. Shen Yu Heng. Reprends-toi. Lâche-moi. Va voir Jiang Zuening. Non. Je ne veux pas d'elle. Je ne veux que toi. Jiang Yueli. Lâche-moi. Bon, d'accord. Le contrat n'est pas encore terminé. Considère ça comme une obligation.
Étrange. Yu Heng, où es-tu allé, au juste? Yu Heng, mon chéri, toi, hier soir. Hier soir. C'était toi? C'était moi. Oui. Comment as-tu pu me faire ça? Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Même si je n'ai pas couché avec le PDG Shen, j'ai au moins trouvé une faille. Bon, assez parlé. Je prendrai mes responsabilités envers toi. C'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. Je dois absolument tomber enceinte rapidement pour m'installer confortablement en tant que Madame Shen. Parfait, vraiment parfait. C'est exactement cette sensation superbe. Excellent. Bien, changeons de pose. Génial. Bien, très bien. Bien, madame. La séance photo d'aujourd'hui est terminée. Vous pouvez aller vous reposer là-bas. Votre café. Merci. Oh, ma grande, tu as de gros cernes et tu te caches le cou. Serait-ce que tu as passé la nuit à faire du sport avec un homme? Tu n'as pas dû bien te reposer. C'est bien la supermodèle, Cecilia. Après une nuit si fatigante, tu es encore là pour le shooting. Quel professionnel. Vous n'avez rien d'autre à faire que de venir ici médire. Oh, regarde vite, son genou, elle est toute bleue et violette. Cette position, on dirait que tu as fait du sport intensif là-haut. Pas étonnant que tu sois si fatiguée. Hier soir, je ne peux quand même pas avouer que j'étais avec Shen Yu Heng. Laisse tomber, ignore-les. Quoi? J'ai touché juste, hein? Jiang Yueli, tu crois qu'en maigrissante, en portant quelques fringues de marque, en tournant quelques pubs minables, tu vas réussir à effacer la misère et la bassesse qui sont en toi? Si t'es si forte, prouve-le par ton travail, au lieu de rabaisser les autres pour te sentir supérieure. Une sale pute sortie de la misère, qui a profité de son minois et de méthodes dégoûtantes pour arriver là où elle est. Comment elle ose parler de compétences? C'est vrai. Enceinte avant le mariage, elle a fait un bâtard sans père. Ce genre de femme, elle a l'inconduite et la saleté dans le sang. Jiang Xuening. Si je suis tombée enceinte, c'est bien grâce à toi. Ma sœur, je t'ai juste donné un petit coup de pouce. Comment savoir que tu serais si facile à ne plus vouloir quitter le lit de ce type? Toi, j'ai entendu dire que ton bâtard avait attrapé une maladie rare avant. Ça ne serait pas parce que tu as couché avec un vieux bonhomme en mauvaise santé? Avec de la mauvaise graine, on ne récolte que de la mauvaise herbe. Telle mère, telle fille. Peut-être que quand cette petite bâtarde grandira, elle sera aussi une. Répète un seul mot sur Tang Tang, je t'en supplie. Arrête de crier. Tu crois vraiment que la famille Shen va continuer à te protéger? Aïe, regarde un peu. Ce cou, ses genoux et toutes ces cicatrices. Si la famille Shen apprend que tu es sorti rencontrer un homme en secret, tu crois qu'ils voudront encore de toi? C'est vrai. La famille Shen tient énormément à sa réputation. Comment pourrait-il accepter une femme aussi souillée comme future belle-fille? Exactement. Si tout le monde l'apprend, même si Madame Shen te chouchoute, elle ne pourra pas supporter cette honte. Arrêtez de me coller des étiquettes. Hier soir, j'étais... Quoi? Salope! Personne ne te soutiendra plus jamais. Une traînée rejetée par les Shen. Quelle marque oserait encore t'engager? Sois raisonnable et dégage de toi-même. N'attends pas que les Shen te blacklistent officiellement. Ça serait vraiment humiliant. À ce moment-là, même pas dans la mode. Même si tu voulais faire le trottoir, personne ne voudrait de toi. Cette traînée usée jusqu'à la corde. Vous croyez que les Shen sont idiots? Je n'ai rien fait de ce que vous dites. Rien d'immoral. Ils n'ont aucune raison de me blacklister. Ils ont besoin d'une raison pour te blacklister? Au nom de la famille Shen, en tant que future belle-fille, je vous ordonne de licencier immédiatement cette artiste aux mœurs dépravées. Tous ces contrats sont annulés sur le champ. Toi, tu as été complètement insensé. Maman! Tang Tang, ne viens pas. Rentre vite à la maison. Sois sage. Maman! Tang Tang, lève-toi vite. Arrête de pleurnicher. Tu m'énerves. Ta mère est vraiment une salope. Elle ne fait que des mauvais enfants. Arrête de pleurer.
Ne touche pas à ma fille. Si vous continuez à maltraiter ma maman, quand mon papa et ma grand-mère arriveront, ils ne vous pardonneront pas. Oh, tu te prends encore pour une petite princesse. La famille Shen va bientôt chasser ta sale mère et te mettre à la porte. À ce moment-là, vous serez à la rue. C'est vrai? Dépêche-toi de partir avec ta sale mère sans honte et dégagez. Ne restez pas là à nous gêner. Il est temps que ça se termine. Aujourd'hui, je vais te casser la tête. Arrêtez tout! Jiang Xuanning, encore toi. À ce que je vois, je t'ai été beaucoup trop indulgente. Voici le test de paternité entre Tong Tang et moi. Tong Tong est ma propre fille. Quiconque ose lui faire du mal, je lui ferai regretter d'être né. C'est impossible. Comment pourrait-elle être ta fille? Non, il y a forcément une erreur. Le père de Tang Tang est Shen Yuheng. Ce soir-là, il y a 6 ans, c'était donc lui. J'ai cherché pendant 6 ans, en retournant ciel et terre. Et elle était juste sous mon nez. Jiang Xuanning, tu as volé le pendentif de Jade, usurpé l'identité de Yue Li, trompé mon fils, trompé la famille Shen. En plus de multiples calomnies et harcèlements envers la jeune maîtresse Shen et la petite demoiselle. Chacun de vos actes. Vous pensez que la famille Shen est faite de pâte à modeler? Non, Madame Shen, il doit y avoir un malentendu. Je n'ai pas... Comment pourrais-je maltraiter ma sœur? Taisez-vous! Quelqu'un! Sortez-moi ces 2 femmes d'ici. Blacklistez-les dans toute l'industrie. Oui. Non, je vous en prie, Madame Shen. J'ai été manipulée par Jiang Xuanning. Je ne savais vraiment pas que c'était la jeune maîtresse et la petite demoiselle. Lâche-moi. Frère Yuheng, tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne l'as pas dit ce matin. Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé hier soir. Hier soir? Yuheng, tu as perdu la tête. Pourquoi t'approcher d'une femme aussi malveillante et menteuse? Frère Yuheng, pardonne-moi, s'il te plaît. C'est parce que je t'aime trop. J'avais peur de te perdre. C'est pour ça que j'ai fait ces bêtises. Shen Yuheng, hier soir, tu disais que c'était moi que tu voulais, et puis tu es allé coucher avec Jiang Xuanning. Finalement, on ne peut pas faire confiance aux hommes. Hier soir, je l'ai prise pour Yue Li. Je suis vraiment... Frère Yuheng, tu ne peux pas manquer à ta parole. Tu dois assumer tes responsabilités. Assumer? Tu oses parler de responsabilité? Tu as usurpé l'identité d'une autre et obtenu son affection par la tromperie. Et tu as encore le culot de dire ça ici. Ça suffit. Relève-toi. Le groupe Shen continuera à honorer ton contrat de mannequin. Mais, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras que le mannequin du groupe Shen, rien de plus. Tu vas vraiment garder cette calamité parmi nous? Très bien. Mais retiens bien ceci, la place de Madame Shen ne sera jamais la tienne. Et je ne te permettrai pas de t'approcher, de harceler Yue Li et Tang Tang sous aucune forme. Merci, frère Yuheng. Merci, Madame Shen. À l'avenir, je me tiendrai à carreau. Je ne recommencerai plus. Ta vue mérite. Dégage. D'accord, Madame Shen. Je m'en vais tout de suite. Il semblerait que frère Yuheng ait encore des sentiments pour moi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je vais vite me relever. Que t'est-il arrivé au cou? Il ne fait pas exprès de demander. Serait-ce pour me taquiner? Ça va. C'est une morsure de chien. Fais une recherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Du lait pour dormir. Merci. Tu repenses au passé? Non, Monsieur Shen. Ce qui s'est passé avant, c'était il y a longtemps. Beaucoup de choses. J'ai déjà oublié. Ne vous en faites pas, Monsieur Shen. Quoi?
Je ne m'en souviens plus. Comment peux-tu ne plus t'en souvenir? Je t'ai attendu pendant 6 longues années. Monsieur Shen, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Nous avons déjà un enfant. Pourquoi tu fais encore la timide? Sinon, on se remémore ce moment? Shen Yuheng, tu es un âne ou quoi? Hier soir, on a fait du sport toute la nuit, à un rythme si intense. Et toi, tu as encore l'énergie de remémorer? Ce n'est pas de la timidité, c'est que là, je suis vraiment courbaturée de partout, les jambes en coton. Non, c'est pas la peine. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fuis? Nous sommes mariés de femmes. Et puis, je t'ai même aidé. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Shen, je pense que je ne me suis peut-être pas exprimée clairement avant. Moi, je ne serai pas Madame Shen et je ne prévois pas d'avoir d'enfants prochainement. Pour le moment, je veux juste, par mes propres moyens, réussir dans la carrière que j'aime. D'accord, puisque tu veux te consacrer à ta carrière. Alors, je te soutiens. Nous deux, ma fille et moi, on peut très bien s'en sortir toutes seules. La gloire et la richesse des Shen, on n'en veut pas. Tang Tang est heureuse avec maman. Tant qu'on a à manger et des câlins de maman, c'est tout ce qu'il me faut. Alors, sois l'égérie de l'entreprise. Je te donne 40% des actions. Monsieur Shen, vous n'avez pas à me dédommager. Vous ne me devez rien. Ce n'est pas un dédommagement. Tu veux faire carrière, non? Je te l'offre. Autant d'actions? T'es fou? Je ne mérite pas ça. Non, tu le mérites. Quant à Tang Tang, papa t'a promis de faire de toi une vraie princesse. Papa t'a déjà acheté un petit château. À l'intérieur, il y a des centaines de belles robes de princesse et des milliers de chaussures en cristal. Ça brille comme des étoiles. Merci, papa. Tang Tang a effectivement besoin de son père. Si je reste butée, est-ce que ce serait injuste pour elle? Au diable, le mannequinat. Ce que je veux, c'est la place de maîtresse de maison des Shen. Attends un peu, Zhang Yueli. Le spectacle ne fait que commencer. Bienvenue à tous à la soirée de signature du groupe Shen. Accueillons nos deux grandes stars de la soirée, Jiang Yueli, Jiang Xuening. J'ai surmonté mon dégoût et j'ai essayé 100 fois avec Lao Wang. Enfin, je suis enceinte. Je vais dire à tout le monde que c'est l'enfant de Yun Heng. Zhang Yueli. Ce soir, c'est ta fin. Grande sœur, tu es vraiment magnifique ce soir. Merci. Toi aussi, tu es très belle. Venez voir tout le monde. Voici l'âme de notre marque Lune de Shen, ma chère grande sœur, Cecilia Jiang. Elle est comme la lune, douce et puissante. Elle sera toujours ma fierté. Ces deux-là, on voit tout de suite que ce sont des jeunes femmes si gentilles et sincères. Cette complicité entre sœurs est magnifique. Qu'est-ce qu'elle manigance? Pourquoi me flatte-t-elle soudainement? Quand le renard fait des courbettes à la poule, elle mijote sûrement quelque chose. Applaudissons-les. Allons-y, une sœur. Ma sœur, toi. Mon enfant. Ma sœur. Pourquoi m'as-tu poussé? Mon enfant. C'est l'enfant de Ewing. Qu'as-tu dit? Tu es enceinte? Quoi? L'enfant de Monsieur Shen. Alors, Mlle Jiang Xuening. Ne serait-ce pas Madame Shen? Et si c'est faux, alors quoi? Tant que tout le monde y croit, la famille Shen sera coincée. Osez dire que ce n'est pas l'enfant de la famille Shen. Osez dire que je ne suis pas la victime, à moins que vous voulez que les actions de Shen s'effondrent demain. Zhang Yueli, par jalousie, a poussé une femme enceinte en public, causant sa fausse couche. C'est diabolique. Tu m'as... Je ne t'ai pas poussé. C'est toi qui t'es volontairement laissé tomber. Ma sœur. Pour éviter tes responsabilités, comment peux-tu dire de telles choses? En tant que femme enceinte,
D'habitude, même pour marcher, je fais très attention. Comment pourrais-je volontairement tomber? C'est vrai. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Mademoiselle Swanning, comment pourrait-elle blesser son propre enfant? Ah, ma fille, c'est vraiment maudit. Quelle femme méchante. Envers une femme enceinte, peut être si cruelle. Yueli, encore toi ce fléau. Sœur, toi aussi tu es mère. Comment peux-tu faire ça et traiter l'enfant des autres ainsi? Ne sais-tu pas à quel point c'est douloureux de perdre un enfant? Yueli, tu ne supportes pas que notre Swanning soit heureuse. Tu ne supportes pas notre Swanning. Elle est enceinte de l'enfant de Monsieur Shen. Mon enfant, il est encore si petit. Qu'a-t-il fait de mal? Je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite. Pourquoi m'accusez-vous faussement? Voyez, que tout le monde regarde, cette femme. Avec des méthodes ignobles, elle s'est glissée dans le lit de Monsieur Shen et a même donné naissance à un bâtard que la famille Shen refuse de reconnaître. Maintenant qu'elle voit Swanning enceinte de l'enfant légitime de la famille Shen, elle est devenue jalouse. Elle est devenue folle et furieuse. Elle veut tuer pour étouffer l'affaire. Sœur. Tu utilises l'enfant. Pour faire chantage à frère Yu Heng, on pourrait passer outre. N'a-t-il pas déjà accepté de signer pour toi? Pourquoi n'es-tu toujours pas satisfaite? Jiang Swelling, c'est plutôt à moi de te poser cette question. Que veux-tu vraiment? Pourquoi inverses-tu les faits et m'accuses-tu faussement? Je ne m'attendais pas à ça. Elle est vraiment comme ça. Méchante et avide. Quelle honte. Dépêche-toi de partir avec ton bâtard. Sors des entreprises Shen. 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 Bien sûr, c'est pour te ruiner complètement. Je vais devenir Madame Shen. Sors des entreprises Shen. Non! Ce n'est pas vrai. Elles répandent des rumeurs. Ne les croyez pas. Je n'ai pas fait ça. Rien de tout cela n'est vrai. Tais-toi, mauvaise femme. Sors des entreprises Shen. Il est temps que tu payes pour tes actes. Il est temps que tu payes pour tes actes. Je n'ai vraiment rien fait. Pourquoi en est-on arrivé là? Quelqu'un peut-il me sauver? Te battre contre moi? T'es encore trop jeune pour ça. Jiang Yueli, tout est fini. Sors des entreprises Shen. Paye pour tes actes. Aujourd'hui, tu vas t'excuser auprès de mon petit-fils blessé, et ce sera fait comme il faut. Arrêtez! Arrêtez. Qui vous a donné le culot de maltraiter ma femme sur mon territoire? Frère Yu Heng, ma sœur, elle voulait nous faire du mal, à moi et à l'enfant que je porte. Tu dois me rendre justice. À tous, je déclare solennellement que Jiang Yueli est la seule femme de ma vie. Elle est aussi la jeune maîtresse officiellement épousée par la famille Shen. Et Shen Tangtang est la fille biologique de Shen Yuheng et de Jiang Yueli. Alors, est-ce qu'on s'est trompé sur Mademoiselle Yueli tout à l'heure? Toute calomnie à leur encontre, toute atteinte à leur dignité, constitue une provocation grave envers la famille Shen. Frère Yu Heng, et moi alors, l'enfant que je porte est aussi de ton sang? Tu m'as bien dit ce matin que tu assumerais tes responsabilités. Mademoiselle Jiang Swanning, ce matin-là, tu as encore pris la place de Yueli. Tu te moques de la famille Shen? J'ai maintenant mené l'enquête. La personne avec qui tu as passé la nuit n'est autre que Wang Tieju sur cette photo. Je ne t'ai jamais touché. Du début à la fin, je n'ai touché que Yueli. C'est fini, tout est perdu. Jiang Swanning. Et toi, la belle-mère malveillante? Vous deux, mère et fille, avez un cœur de vipère. Vous êtes de mèche. À plusieurs reprises, calomnié. Accusé faussement, harcelé ma belle-fille et ma petite-fille. Maintenant, vous osez simuler une grossesse.
avez joué une scène en public, une mise en scène sanglante lors du banquet. Calomniez Yueli dans le but de la tuer. Vous pensez vraiment que la famille Shen est une victime facile que vous pouvez malmener? Non, Madame Shen, vous vous trompez. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Taisez-vous. Vous voulez rester dans l'entreprise Shen, n'est-ce pas? Bien, je vous laisse rester. Garde! Emmenez-les. Envoyez-les travailler dans les mines de Shen en Afrique. Interdiction de revenir à vie. Non, non. Yueli, s'il te plaît, implore Monsieur Shen pour nous. Nous savons que nous avons tort. Nous sommes une famille. Laisse-nous partir, s'il te plaît. D'accord? Famille. Je ne vous considère pas comme ma famille. Dans cette vie, dans la prochaine, pour l'éternité, je ne vous pardonnerai absolument jamais. Chaque méfait que vous avez commis envers moi et envers Tang Tang, je m'en souviendrai à jamais. Arrêtez. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Nous avons compris nos erreurs. Arrêtez. C'est moi qui serai la future star. C'est moi qui serai la future Madame Shen. C'est moi, Madame Shen. Lâchez-moi. Ma chère épouse, je suis désolé d'arriver si tard. Laisse-moi t'accompagner pour la cérémonie de signature. D'accord?